Bienvenue aujourd'hui sur RCF Sarthe dans Instruire, promouvoir et innover, l'émission en partenariat avec le Fonds Le Lièvre. On va aujourd'hui vous faire découvrir un projet dans le domaine de la santé. Bonjour Michel Le Lièvre. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui en studio. Vous êtes venu accompagné du docteur Benjamin Horry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Nantes, directeur d'un laboratoire de recherche sur les cancers pédiatriques. Le Fonds Le Lièvre, depuis 2020, soutient des projets en lien avec l'éducation, le patrimoine, la santé. Et on va aujourd'hui faire découvrir à nos auditeurs le projet Child. Qu'est-ce que c'est ce projet Child ? C'est tout simplement le financement d'un microscope à fluorescence, un terme bien compliqué qui vise en fait à accompagner la recherche sur certains cancers pédiatriques. Docteur Horry, est-ce que vous voudriez bien nous expliquer en quoi consiste, en quelques mots, ce projet ? Mon laboratoire, qui s'appelle Child, est un laboratoire de recherche situé à la faculté de médecine de Nantes, qui est à la fois labellisé par l'INSERM, le CNRS et puis évidemment l'université de Nantes. Notre thème de recherche principal sont les sarcomes pédiatriques, c'est-à-dire que nous ne nous focalisons pas sur tous les cancers pédiatriques, mais uniquement les cancers qui ont un lien avec le tissu osseux et musculaire, et principalement le tissu osseux. C'est-à-dire que nous nous intéressons aux cancers pédiatriques qui démarrent au niveau du squelette. Alors, les noms un petit peu complexes et scientifiques de ces cancers sont principalement l'ostéosarcome et le sarcome d'Ewing. Et ces deux types de cancers sont des cancers qui sont fort heureusement rares, qui affectent en moyenne en France, je dirais environ 450 patients par an en France. Donc c'est relativement faible, mais bien entendu, le fait que ces patients ont une moyenne d'âge, en gros ce sont des grands enfants ou de jeunes adolescents, à peu près environ 12-13 ans, la moyenne d'âge, ça justifie bien évidemment que nous nous penchions fortement sur la résolution de ce problème, parce que ces cancers-là n'ont pas vu leur espérance de vie progresser depuis les années 70. Si on parle de taux de survie, on se positionne comment ? Le taux de survie à 5 ans, c'est le terme employé toujours en cancérologie, le taux de survie à 5 ans pour des patients qui sont diagnostiqués sans métastase au départ est de 70%. Donc c'est très faible, on peut le dire. Et c'est encore plus faible si, au moment du diagnostic, les patients ont déjà des métastases. S'ils ont déjà des métastases au moment du diagnostic, seuls 30% sont encore en vie 5 ans plus tard. Donc évidemment, ce sont des cancers avec un pronostic qui est vraiment terrible, avec une très forte mortalité, dont les traitements n'ont peu ou pas évolué depuis les années 70. Nous avons toujours à peu près les mêmes cures de chimiothérapie qui, dans un sens, fonctionne plutôt bien sur les premiers mois, voire les premières années, et puis on se retrouve confronté assez rapidement à ce qu'on appelle des processus de résistance thérapeutique. Le corps s'habitue ? On peut dire ça comme ça, ou on peut plutôt dire la tumeur s'habitue. C'est un des points principaux sur lesquels nous travaillons dans l'équipe, c'est comprendre pourquoi à un certain moment, la tumeur finit par résister au traitement, elle finit en effet par s'habituer, elle finit par développer des stratégies de contournement, et la tumeur continue à progresser malgré le traitement parce qu'elle arrive à développer un certain nombre. Alors justement, je peux pas être précis sur ce qui se passe puisque c'est effectivement ce sur quoi nous travaillons, mais elle développe soit des mutations génétiques qui vont lui permettre de continuer à se développer en présence d'un agent toxique qui est la chimiothérapie, ou alors des choses qui sont beaucoup plus complexes que la génétique, et là je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais le thème de mon équipe c'est l'épigénétique, c'est-à-dire des modifications du génome qui vont être influencées par l'environnement et donc par exemple par le traitement de chimio. L'épigénétique, on l'a compris, c'est un domaine de recherche qui est très précis. Pour être évalué, pour arriver à faire progresser l'état d'avancement des connaissances, vous publiez régulièrement dans certaines revues ? Tout à fait. Le fond de notre travail, c'est d'arriver à évidemment faire des découvertes, comprendre ce qui se passe dans les différents aspects que j'ai pu évoquer précédemment. L'objectif principal, c'est d'aller communiquer. Et d'aller communiquer, j'entends en premier lieu, avec la communauté scientifique internationale. Faire savoir à tout le monde ce que nous avons découvert, c'est un point crucial et essentiel. C'est ce que tout le monde dans le monde fait. Nous bénéficions également des recherches qui sont faites par exemple aux États-Unis, et le monde entier bénéficie de ce que nous avons trouvé. Et comment nous communiquons là-dessus, c'est principalement en publiant dans des journaux internationaux en langue anglaise, dans lesquels nous publions exactement tous les résultats, comment nous avons procédé, qu'est-ce que nous avons découvert, afin que ces découvertes-là, elles soient accessibles à tous et réutilisables par n'importe quel labo, afin que tout le monde ne travaille pas dans son coin et travaille sur la même chose, ce qui serait totalement contre-productif. Dans votre cas précis, Dr Horry, en quoi est-ce qu'un microscope à fluorescence peut être utile ? Concrètement, à quoi sert ce matériel ? Alors,
Une grosse partie de notre travail, c'est de faire de la biologie cellulaire, c'est-à-dire d'aller étudier tout un tas d'effets à l'échelle de la cellule. Si je prends un exemple concret, quand nous cherchons à développer une nouvelle molécule qui vient contourner la résistance thérapeutique développée par la tumeur, nous traitons des cellules, donc qui sont dans des boîtes, vous savez, les expériences in vitro. Nous traitons les cellules dans des boîtes et après, il faut pouvoir aller observer l'effet de cette molécule sur la cellule. Observer ça veut dire plusieurs choses. Ce que l'on cherche à faire principalement, c'est de tuer la cellule. Une cellule qui meurt, ça ressemble à quelque chose de particulier quand on l'observe en microscope. Et ça ressemble encore plus à quelque chose de particulier quand on vient faire des marquages fluorescents sur des choses qui sont présentes dans les cellules et qui nous indiquent que la cellule est en stress et n'aime pas et est en train de mourir. C'est exactement ça qu'on cherche à lui faire, à cette cellule-là. Et pour pouvoir l'observer, nous avons besoin d'un microscope à fluorescence parce que les marqueurs que l'on va utiliser sont des marqueurs fluorescents. Alors au laboratoire en ce moment, nous avons évidemment déjà des microscopes, mais qui ne sont pas à fluorescence, qui nous permettent d'observer un certain nombre de choses, mais qui sont de l'ordre de la lumière visible par l'œil normal. Mais il existe un certain nombre de marqueurs qui ne sont visibles que par une caméra à fluorescence. Et donc pour ça, évidemment, nous avons besoin d'un microscope particulier qui nous permettrait d'avoir accès à de nouvelles informations sur ce qui se passe à l'intérieur des cellules et surtout comment elles réagissent au traitement. C'est du matériel de pointe que vous cherchez là. Michel Lelièvre, cet investissement, ce microscope, combien coûte-t-il ? Eh bien, je crois que d'après ce que m'a dit Benjamin Horry, ça se situe entre 30 et 40 000 euros. J'espère que nous allons collecter lors de notre soirée de bienfaisance largement cette somme. Et de toute façon, le fonds Lelièvre complétera si nécessaire, de façon à ce que cet élément de recherche, cet outil, arrive le plus rapidement possible dans le laboratoire. Votre fonds Lelièvre, depuis 2020, on l'a dit, il soutient des projets en lien avec l'éducation, le patrimoine, la santé. Qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à soutenir ce projet-là ? Écoutez, je suis très sensible au monde de la santé. J'ai un beau-frère qui est radiologue, mon épouse qui est fille de pharmacien. Nous avons plusieurs enfants médecins, mariés à des médecins. J'ai des petits-enfants médecins. Et j'ai dirigé pendant 25 ans un petit groupe de cliniques privées sur Le Mans, dont un des fleurons régionaux, c'est la clinique du Pré. Donc le domaine de la santé, c'est quelque chose évidemment qui m'habite pleinement. Pourquoi la recherche, le domaine de la recherche et l'innovation ? Parce que franchement, c'est la base du progrès, tout simplement. Et le champ d'investigation de la recherche, il est absolument énorme. D'autant qu'on parle d'un public très particulier, il s'agit d'enfants. Là aussi, a fortiori, c'est un message fort qui est porté. Bien sûr, le monde des enfants, on dit toujours beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour des enfants, évidemment, bien sûr. L'objectif, c'est de réunir cette somme à quelle échéance ? Oui, effectivement, cette année, ce serait bien. En effet, on va dire dans les 6 mois, ce serait effectivement tout à fait bénéfique au travail de l'équipe. Oui. Ce qui est important de souligner, cette volonté aussi de s'inscrire dans la durée entre le fonds Lelièvre et ce laboratoire. C'est la première fois que vous travaillez ensemble. Oui, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je mets en pratique pour l'ensemble des sujets accompagnés. C'est de s'inscrire dans une certaine durée, c'est pas de zapper d'un projet à l'autre. J'accompagne de très très gros projets dans le domaine du patrimoine ou intergénérationnel comme l'espace Saint-Julien à Laval, l'abbaye de Pont-le-Voix dans le Loir-et-Cher, s'inscrivent forcément dans la durée. Et que le fonds Lelièvre entraîne aussi une communauté de personnes qui est sensible à ce sujet-là, mais qui peuvent être sensibles aussi aux autres sujets que le fonds Lelièvre accompagne. Dans le domaine, on le disait, de l'éducation par exemple, ou du patrimoine. Si certains de nos auditeurs ou auditrices sont sensibles à ce projet que vous mettez en lumière aujourd'hui, comment peuvent-ils vous soutenir et rejoindre cet effort ? En se mettant en lien avec sur le site du fonds Lelièvre. Actuellement, le projet n'est pas encore en ligne, mais ça n'empêche pas de faire un don par l'intermédiaire du site Fonds Lelièvre. Merci beaucoup Michel Lelièvre pour votre présence et vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF. Merci à vous également Dr Benjamin Horry. On rappelle ce projet Child qui vise à soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques, à retrouver naturellement sur le site du Fonds Lelièvre et une émission disponible dès maintenant en podcast sur rcf.fr. Bonne continuation à vous, merci.